Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Gabriel Chegaré. Il est directeur adjoint de la verticale Smart City et Smart Building chez OBS, Orange Business Service, sous un tsunami d'applaudissements, mesdames et messieurs. C'est parti, j'ai l'œil sur la montre. Bonjour à tous et à toutes. La petite zapette, je te l'ai posée dessus. Je vais vous proposer un arrêt sur notre nouveau siège, le site de Bridge, à Issy-les-Moulineaux. Alors, quand ça... Voilà. Une chose assez étonnante, c'est que Orange n'avait jusque-là jamais vraiment eu de siège au sens d'un bâtiment qui reflète quelque chose vraiment de l'entreprise, quelque chose de fort. Et il y a eu la place d'Alray, pour ceux qui connaissent, il y a eu Olivier de Serres, des bâtiments qui étaient très bien, mais qui ne reflétaient pas une dimension de siège social. Et avec Bridge, eh bien, c'est devenu un projet de Stéphane Richard, un projet pour réfléchir à la manière dont on travaillait dans l'entreprise, dont tous les salariés pouvaient s'approprier cet espace. Et un point qu'on va voir, un point d'étape dans une grande transformation de l'ensemble de nos sites. Et c'est ce voyage que je vous propose de parcourir avec moi cet après-midi. C'est un site qui a été pensé dans le monde d'avant, puisqu'il faut du temps pour construire un siège, et qui s'est ouvert dans le monde d'après, qui est comme à des belles mensurations, un magnifique atrium, et qui a été conçu d'une manière particulière par Séverine Legris de la Salle, la directrice du projet, et Éric Ouvier, le directeur immobilier. Quelles étaient les idées qui m'amènent à penser qu'on peut parler de révolution? Eh bien, d'abord, le premier point, c'était l'idée qu'il fallait faire circuler les idées au travers de la circulation des personnes. C'est le mouvement qui était essentiel dans ce projet, dans la conception de ce projet. Et le digital devait soutenir cette énorme ambition de mobiliser toutes les équipes d'Orange. Le deuxième point, c'est que l'espace n'est plus 1 mètre carré par salarié résident du site. C'est un espace qui se veut différencié, ouvert à l'ensemble des salariés, avec des résidents plus identifiés que les autres. C'est un regroupement de différents sites parisiens, donc d'équipes, donc un projet humain. Et donc on est dans une nouvelle économie de l'espace et de la relation qu'on a à son mode de travail au quotidien, qui se décline sur des enjeux que je partage là avec vous. Alors ça, c'est vraiment les enjeux tels qu'on les a vus chez Orange. Vous avez peut-être il y en a qui se recoupent avec vos propres enjeux, d'autres qui peuvent être différents, mais c'est un peu notre marque. La première, c'est le mix entre le présentiel et le distanciel. Donc ça, c'est tout l'enjeu des nouveaux modes de travail hybrides. C'était déjà dans la culture d'Orange parce qu'il y avait déjà des accords sur le télétravail depuis 2012, mais évidemment, avec ce qu'on a vécu, tout le monde est bien conscient que ça va être encore beaucoup plus important à partir de maintenant, c'est-à-dire la date de l'inauguration, c'était en juin, donc ça y est, on commence à occuper le bâtiment et on va commencer à ressentir les effets de ces modes de travail. Et puis on a ajouté les espaces de corpo-working qui permettent à tout salarié non résident de venir travailler sur le site ou d'être nomade de passage sur le site. Donc le distanciel, c'est beaucoup plus que le télétravail. Deuxièmement, l'horizontalité dans les rapports dans l'entreprise. Ça a conduit à l'idée qu'il fallait une vision beaucoup plus démocratique de nos relations au quotidien, une responsabilisation de chacun, et la fin des bureaux individuels, le passage en quartier d'équipe avec du flex dans chaque quartier, et beaucoup de possibilités d'échanges aléatoires, donc des espaces de café, de détente, un peu partout.
plus un gros équipement digital de chaque salarié pour que chacun soit à égalité devant les nouvelles applications et solutions digitales qui s'offrent dans ce site. Et puis, point important aussi, chacun a sa liberté d'utiliser l'espace, donc les parcours d'usage sont individualisés et doivent rester à la liberté de chacun. Je peux avoir une vision très programmée et organisée de mon emploi du temps, ou au contraire, je peux être plus dans l'instinctif, l'immédiateté, arriver sur le site, décider que tiens, je vais occuper un poste, prendre une salle de réunion parce que j'ai rencontré quelqu'un à la salle de café. Tout ça, c'est possible grâce à une standardisation des différentes typologies d'usage, mais une très grande liberté d'usage via des outils digitaux, comme des applications, et bien partagées parce que ces ressources ne sont pas monopolisées par quelques-uns. Voilà. Et puis enfin, l'enjeu du net zéro carbone 2040 du groupe, qui est aussi un enjeu de sensibilisation aux éco-gestes. Je ne parle pas de la conception bas carbone du bâtiment lui-même, qui a beaucoup été l'enjeu du promoteur et qui va continuer à accompagner bien sûr la vie du site. Alors, ce site, en fait, s'inscrit dans une grande transformation, je vous le disais, où on a construit auparavant plusieurs sites qui étaient dans le même esprit, en fait. Et Bridge a repris ces éléments-là. Il a fallu, en fait, que le groupe pense à une expérience utilisateur la plus homogène possible et la plus simple possible, qu'on soit sur un site ou un autre, ou qu'on change de site, puisqu'on devient potentiellement nomade entre différents sites du groupe. Du coup, il y a eu la création d'un référentiel des services digitaux qui permet à chacun localement de faire ses choix, mais globalement de retrouver quand même une expérience homogène un peu partout, une unicité de certaines applications critiques globales et un effort d'intégration, ça j'y reviens un peu plus loin dans la présentation. Au niveau mondial, eh bien, c'est pareil, il y a un mouvement qui s'est enclenché et ça n'est pas réservé aux salariés français. Nos salariés dans le monde, progressivement, bénéficient du même type d'installation. Qu'est-ce qui est caractéristique de l'international? D'une part, un fort accent sur le hybrid way of working, donc le flex qui est essentiel pour ces sites-là. Et deuxièmement, le support technique, le support des utilisateurs, qui doit être très minimisé, puisqu'il n'y a pratiquement pas de ressources localement sur chaque site pour gérer les choses sur place. Et puis bien sûr, un environnement climatique, géographique très varié. Alors, dans cette idée de construire finalement pas seulement un siège comme Bridge, mais un ensemble de bâtiments et de services aux salariés et aux visiteurs de nos installations, de nos sites. C'est la direction de l'infogérance des services utilisateurs qui s'est trouvée associée à la direction immobilière pour imaginer et surtout penser à la simplicité et à la différenciation que les utilisateurs trouveraient sur ces sites par rapport à l'expérience qu'ils ont à la maison ou qu'ils ont ailleurs, et tout doit être fait dans l'optique d'une simplicité d'usage et d'une simplicité aussi de support technique derrière pour que ce digital ne se transforme pas en cauchemar aussi dans l'exploitation au quotidien. Alors voilà comment ça se présente un petit peu pour donner une illustration des différents parcours qu'on a sur les sites d'Orange, donc en prenant le cas de Bridge où on a probablement le maximum de services, eh bien on peut réserver des espaces, prévoir son arrivée sur site, ou au contraire décider que on vient le jour même. Alors on regarde sur son application s'il y a une place de parking de libre. On peut réserver sa salle de réunion et s'orienter pour trouver il y en a quand même 500 et quelques, donc ça peut être utile de s'orienter sur le site de Bridge. Tout est dématérialisé sur l'application mobile pour l'accès au bâtiment, pour
le paiement du restaurant, pour différents services, l'impression. Donc le smartphone sert aussi d'outil couteau suisse pour le quotidien au travers de toute cette expérience et ce parcours utilisateur. Et puis, bien sûr, il y a une forte marque sur la collaboration digitale. Donc, des équipements dans toutes les salles de réunion qui permettent soit d'avoir une visio toute simple avec un interlocuteur dans un petit espace, soit avoir une salle de type salle du conseil où on réunit un grand nombre de personnes. Donc différentes salles de créativité aussi, on va pouvoir avoir des tableaux interactifs, donc différentes typologies, toujours très instrumentées en digital sur donc tous nos sites, pas que Bridge, tous les sites qui sont dans le programme de rénovation. Et puis enfin, des espaces de conciergerie, des espaces de service, conciergerie. Sur Bridge, il y a aussi un espace de fitness. Il n'y en a pas partout, mais là, c'est vraiment sympa. Il y a un espace zen dédié au silence, au repos, et puis des espaces de café, de discussion, de détente. Au moment de partir, on va pouvoir aussi influer sur son moyen de transport. On a beaucoup développé l'autopartage, donc ça permet aussi de trouver des solutions de mobilité avec les collaborateurs qui sont présents sur le site, ou avoir des informations sur la ville, sur la circulation, sur les transports en commun. Tout ça dans un même outil. Et donc tout ça parce que aussi, forcément, le bâtiment est pensé pour cela, et que entre les services aux utilisateurs et les équipements qui sont ceux du bâtiment lui-même, eh bien, il a fallu faire en sorte que ça fonctionne parfaitement. Donc voilà le tour d'horizon des services qu'on va retrouver de façon, la partie immergée de l'iceberg, qui est l'application du mobile du salarié au quotidien, et qui est la même application, c'est-à-dire c'est une seule application, que je sois sur Bridge, que je sois à Lille sur le site du Grand Stade, que je sois à Lyon sur le site Lumière, que je sois à Marseille dans la tour marseillaise. J'ai juste à dire que j'ai changé de site et que je ne suis plus sur Bridge, je suis maintenant sur le site de Cœur Défense, par exemple, à la Défense. Et automatiquement, les services qui sont à ma disposition se mettent à jour. Et donc, on peut gérer ces salles de réunion, s'orienter, chercher des transports, badger, imprimer, payer éventuellement si c'est prévu, gérer son casier. Oui, il y a aussi des casiers connectés sur le site de Bridge. Gérer les informations sur l'état de saturation ou non du parking, accéder à l'autopartage, signaler un incident. Ce qui est donc, cette application-là va aussi devenir progressivement disponible à l'international d'une façon plus simple pour les sites, donc dans une version qui permet de pourquoi on ne ferait pas pareil finalement sur nos sites à l'étranger, nos sites OBS. Alors, ce qui est pas dans les problématiques d'interaction avec le bâtiment, forcément, les équipes de l'immobilier, des services digitaux ont rencontré la difficulté qu'il y a à interconnecter des architectures de systèmes du bâtiment et de GTB, de contrôle d'accès, de parking, de gestion des casiers, avec les services que je viens de présenter. Donc cette GTB, c'est un élément tout à fait central pour intégrer ces services. C'est pas le seul, mais on peut prendre l'exemple de cette GTB. Et là, une certaine normalisation et la labellisation Ready to Service est devenue progressivement une norme dans les bâtiments Orange parce que ça s'impose pour simplifier les capacités d'intégration. On n'était pas prêt pour Bridge, qui a été conçu un peu trop tôt, mais il est vraiment imaginé de
le faire a posteriori. Et puis, on a désormais les nouveaux sites, Toulouse, Montpellier, qui, eux, vont bénéficier de ce label. Et un travail très, très impliqué avec différents fabricants de GTB. Donc, les trois principaux chez Orange, pour les citer concrètement, c'est Schneider, ABB et Distech Control. Chacun a trois architectures totalement différentes. Et donc là, il y a eu un effort spécial d'intégration de la part de la direction de l'immobilier pour décider de s'adapter à ces différents fabricants, conserver cette diversité et pouvoir offrir une expérience de service la plus homogène possible aux occupants du bâtiment. Peut-être que demain, la normalisation de ces services permettra de simplifier ce travail-là. Aujourd'hui, c'est quand même un travail relativement conséquent. Mais ce qui a changé en l'espace de quelques années, c'est une très nette tendance de la part de ces fabricants à proposer de l'ouverture de leur système, et je pense que l'ASBA y est vraiment pour quelque chose, à permettre finalement à des acteurs comme nous, qui sont au-delà du monde IP et dans le monde vraiment des systèmes, des applications, de quand même pouvoir réaliser cette intégration. Alors derrière, on peut gérer donc le confort et l'utilisation de la configuration de son espace. On peut avoir des informations sur le passage, l'affluence, la mesure de comptage et l'occupation en temps réel de chaque espace collectif pour informer les utilisateurs dans ce dont ils peuvent bénéficier. Pour ouvrir sur ce que ça veut dire pour nous demain chez Orange, une des grandes questions, c'est de savoir, est-ce qu'on a tout prévu finalement? Je reprends la question que Stéphane Richard posait au début, est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce monde d'après, nous qui avions conçu ces services dans le monde d'avant? Donc il y a quatre éléments qui sont vraiment présents dans notre réflexion et qui doivent continuer à nous guider dans l'évolution de nos sites et de nos services digitaux. Avoir des espaces qui soient flexibles et dynamiques, donc pouvoir réaménager rapidement, et on n'est plus sur 5 ans avant de réaménager des espaces, ça va beaucoup plus vite parce que les équipes, dans leur quartier d'équipe, fonctionnent en mode projet et donc peuvent être amenées à être augmentées, rétrécies, arrêtées, transformées. Deuxièmement, une souplesse d'adaptation en fonction de ce que seront les nouveaux modes de travail. On sait ce qu'ils peuvent être, mais leur proportion, la manière dont ils seront utilisés par les salariés d'Orange, par les occupants du site, ça, personne ne peut le prédire exactement aujourd'hui. Donc il faut avoir la capacité d'adapter facilement les modes de travail et donc la jauge d'occupation des espaces, de fonctionnement de tout ça. Troisièmement, l'application qui a été développée doit pouvoir être utilisée par l'ensemble des salariés du groupe Orange. Et l'idée est de ne pas avoir des salariés qui se retrouvent sur des sites qui seraient déclassés par rapport à d'autres qui seraient plus surclassés, haut de gamme. Chacun devrait pouvoir avoir un minimum de services communs et surtout pouvoir, en allant sur les sites très équipés et les campus, avoir aussi, même s'il n'est pas résident, disposer du même niveau de service et de digital. Et puis enfin, notre objectif, c'est aussi évidemment d'influencer les comportements vertueux en matière d'environnement et d'empreinte carbone. Et pour ça, c'est un lien numérique qui permet de passer des messages, qui permet aussi de dire tu veux changer la configuration de l'espace, est-ce que c'est une bonne idée? Sache que l'impact de ton geste, ça peut être plus ou moins positif ou plus ou moins négatif. Ça peut se faire instantanément grâce aux outils du digital. Voilà ce petit voyage au travers de cet écosystème Orange.
on prétend pas être un modèle. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est de montrer que c'était possible et qu'à l'échelle d'un très grand groupe avec tous ces salariés, toute cette diversité, on est au milieu du chemin, mais on a déjà beaucoup avancé dans cette direction. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Est-ce qu'on a un animateur J'en ai aucune idée. Oui, normalement, il est là. Marc Lionel? Ouais. Je ne sais pas s'il y a des Alors, questions. s'il y a des questions, éventuellement. Pour Serge ou pour moi, bien sûr. Donc, est-ce que nos bâtiments sont suffisamment... est-ce qu'ils pourraient être utilisés par d'autres entreprises, d'autres acteurs qu'Orange? Et est-ce que nos services sont des... Ah, tiens. Ah non, mais vous êtes chez vous quand même. Hein. On appelle le service de sécurité, mais dans quelques minutes. Hein, alors, installez-vous confortablement. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées, mais on n'en est pas là, parce que pour l'instant, on en est à retour sur site et à voir comment ça va se passer. Et il faudra quand même un petit peu de temps avant qu'on commence à avoir du recul. Donc là, on va être, et je pense que ce sera un partage d'expérience la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va accumuler comme données, qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre, et puis aussi comment vont se passer les discussions avec les représentants du personnel, l'avis des salariés du groupe Orange, pour prendre les bonnes décisions. Meine Damen und Herren, j'avais une question par rapport à l'implémentation d'un BOSS dans le site d'Orange. Est-ce que vous l'avez considéré? Et par rapport à l'intervention de Serge, est-ce que vous souhaitez le considérer maintenant? Alors, oui, tout à fait. Pour nous, on est... oui, il y a la volonté de prendre en compte cette dimension BOSS. Ce qui me semble, mais là, c'est ouvert complètement à la discussion, ainsi qu'avec notre direction immobilière. On a déjà des GTB qui commencent à ressembler ou qui ont des allures de BOSS, hein, puisque ABB ne dit plus... Enfin, je ne sais pas comment tu présentes ça, Serge, mais est-ce que c'est une GTB ce qu'on met chez nous? Non, moi, ce n'est pas une GTB. En fait, une GTB est une application de conduite de site technique d'un boss, au même titre qu'une GMAO, au même titre qu'autre chose. Et là, il n'y en a pas une qui est plus puissante que l'autre. Alors, pour les francophones qui suivent en direct nos débats, j'espère que les acronymes GTB, passent, gestion technique du bâtiment, je pense que ça... Ça, je pense c'est bon. Ouais, voilà. GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, tous les incidents qui sont gérés, etc. Non, l'idée, c'est vraiment de le voir comme une plateforme qui sert des datas, et chaque application n'est qu'un service. Alors que dans le monde traditionnel de la GTB, vous mettez une GTB bleue, verte, rouge, bleue, ou jaune, et vous mettez un API au-dessus, il faut la GTB. C'est un monde de plugins et d'add-ons. C'est comme si Google Chrome était un plugin d'Internet Explorer. Ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, il faut dire, moi, je peux avoir des boss. Il n'y a même pas un soft ABB dedans. Vous prenez, à faire une tour à la Défense, il y en a deux. Hein. Ça commence par Tour Alicante et ça finit par Chassagne. Eh bien, vous prenez ces deux tours. Eh bien, il y a la totalité de la data qui est managée par ABB. Tout. Il n'y a rien d'ABB. Il y a une supervision structureware en haut de C. Schneider qui va choper la data dans BACnet et ça. Il y a des choses en bas qui ne sont pas d'ABB. Il y a des produits de chez Distech, d'autres personnes. Mais la structure est là. Et qu'importe, vous pouvez plugger ce que vous voulez in fine, puisque derrière, vous avez l'API. Et dans ces cas-là, tout est application. C'est ce que je disais tout à l'heure. Votre téléphone, c'est une application. Il faut arriver jusque-là, sauf que la chaîne de valeur fait que la spécification ne le fait pas. Donc, on est dans une inertie entre l'offre, la proposition et la spécification. Il y a quand même un delta T qui est non négligeable, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai regardé la salle, une toute petite dernière chance si vous avez vraiment la question là sur le bout de la langue. Plus de questions?
Bah, écoutez, il nous reste à nouveau applaudir et remercier chaleureusement nos deux intervenants. Merci Intervenants à vous que vous retrouverez ce soir, qui ont des stands, etc. Donc vous n'hésitez pas, c'est 2 jours intensifs, plus le 3e. Emmanuel en parlait, bah, c'est pour networker, c'est fait pour ça. Merci à tous les deux. Merci à tous. Et donc, bah, vous revenez quand vous voulez sur la tribune. Voilà, allez, c'est la fin de ce temps fort. On repart pour une série d'ateliers. Ici, on se retrouve à 17h10 pour la session de pitch. Je vois que